Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un Get Ready With Me avant d'aller travailler, donc je vous présente ma routine de soins et make-up avant d'aller bosser tous les matins. Pour commencer, je vais utiliser l'eau thermale de chez Aven. Donc moi je vais m'en servir pour rincer le calcaire une fois que je me suis lavé le visage avec mes soins nettoyant visage. Voilà, ça rince le calcaire, c'est anti-irritation, c'est apaisant et c'est fait pour les peaux sensibles et vraiment je me passe pas de cette eau thermale. Ensuite, je vais appliquer le sérum peau parfaite de chez Filorga, donc ça va être un sérum qui va matifier, voilà, comme vous savez j'ai la peau mixte, ça va agir sur le grain de peau, resserrer les pores, booster l'éclat et donner bonne mine. Ensuite, j'utilise le gel clinique, gel hydratant tellement différent, donc ça va être un gel qui apporte uniquement de l'hydratation à la peau, absolument pas, ça va pas être nourrissant, ça va être vraiment que de l'hydratation et j'applique ça avant ma crème de jour. Ensuite, j'applique de chez Clarins la Multi-Active Fluide Première Ride SPF 15. Donc cette crème va booster l'éclat, apporter hydratation et réduire l'apparence des premières rides. Donc voilà, j'ai 29 ans, je dis pas que je suis ridée encore, mais j'essaie en prévention d'utiliser des produits un peu anti-rides. Ensuite, pour les yeux, j'utilise mon Regard Time Fire Eyes de chez Filorga, qui va être hydratant et également qui va corriger les premiers signes de l'âge. Et enfin, en soin, je vais utiliser mon Nutrifiler Lips de chez Filorga, encore une fois, qui est un baume nourrissant et repulpant et sublimant. Voilà, je ne vois pas encore les effets, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise, mais voilà, je teste. Ensuite, je vais venir boucler légèrement mes cheveux. Alors ça, c'est vraiment une étape qui va me prendre 5 minutes. Je ne me fais pas du tout tous les cheveux, je fais quelques mèches. J'ai déjà les cheveux ondulés, je me suis lavé les cheveux la veille sur cette vidéo, donc j'ai juste quelques boucles à refaire que ensuite je défais avec mes mains pour pas que ça fasse fausse boucle. Et le tour est joué en vraiment 5 minutes. Comme vous voyez, ça va vraiment pas me prendre beaucoup de temps. Je fais vraiment quelques mèches par-ci par-là. Je m'embête pas plus que ça. On passe maintenant au maquillage. Je vais tout d'abord appliquer une base pour le teint, la Step 1 de chez Make Up For Ever qui va être une base lissante pour mes pores. Et par-dessus, j'applique le fond de teint Dream Caution de chez Maybelline qui, vous savez, je l'adore. C'est un de mes fonds de teint préférés. Il a vraiment une bonne couvrance, il fait bonne mine, il tient toute la journée. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, surtout pour son prix. Ensuite, je vais appliquer mon correcteur Benefit, le Erase Paste, en teinte numéro 3. Je vais appliquer ça directement sur mes cernes. Je ne vais pas vraiment descendre, c'est une couleur orange qui va neutraliser la couleur de mes cernes. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne qui est le Shape Tape de chez Tarte. Donc j'applique la teinte claire au coin de mon œil et ensuite j'applique la teinte un peu plus foncée sous le reste de l'œil et sur les endroits où j'ai besoin un peu de corriger. Et j'estompe comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Cet anti-cerne est vraiment super, très couvrant, il tient toute la journée, je l'adore. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils et pour ça, j'utilise la poudre Brow Sourcils de chez Anastasia. Donc je remplis d'abord mes sourcils en essayant de leur donner à peu près une forme correcte. Vous savez que mes sourcils et moi, c'est un peu la catastrophe. Et ensuite, avec le Brow Liner de chez Make Up For Ever, je vais venir remplir ma tête de cils et dessiner des faux poils pour donner illusion au reste du monde que mes sourcils vont bien alors que ce n'est pas du tout le cas. Passons maintenant au maquillage des yeux. Pour commencer, j'utilise ma base Primer Potion de chez Urban Decay comme d'habitude. Donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière. Ensuite, je prends ma Chocolate Bar de chez Too Faced et je vais vraiment venir réaliser un make-up très facile. Je prends ce marron que je vais appliquer en couleur de transition. Donc avec un pinceau estompeur, j'applique ça dans mon creux de paupière. Et j'estompe comme d'habitude, j'estompe jusqu'à obtenir le résultat voulu, que ce soit vraiment diffus et estompé. Ensuite, je vais venir mélanger ces deux teintes, donc une teinte mate et une teinte irisée, et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile pour apporter un peu de lumière et d'éclat à mon maquillage. Et ensuite, je prends cette couleur marron un peu plus foncée et irisée que je vais appliquer légèrement dans mon coin externe, en remontant dans mon creux de paupière. Et je vais venir estomper comme d'habitude. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne et ma zone T. Je fais tout dans le désordre dans cette vidéo, m'en voulez pas, c'est le matin, hein, voilà, on n'est pas organisé, on fait les choses petit à petit.
Donc là, je teste ma nouvelle poudre Charlotte Tilbury qui est censée lisser les imperfections et voilà, matifier la peau. Et je rajoute quand même ma poudre que j'adore, vous savez, la Hourglass Ambient Lighting Powder pour apporter un peu d'éclat à mon teint. Et je poudre ma zone T comme d'habitude. Ensuite, avec le fard Blackout de chez Urban Decay, je vais tracer mon trait de liner avec un pinceau biseauté. C'est un fard à paupières qui est vraiment très noir. J'ai même pas besoin de l'humidifier pour avoir un trait de liner assez intense. Je préfère faire ça qu'avec un feutre, voilà, quand je passe des journées au bureau. C'est un peu plus discret qu'un liner et moi ça me va bien. Et ensuite j'applique mon mascara, le Better Than Sex de Too Faced, qui est vraiment un super mascara. Je l'ai découvert en échantillon et je n'utilise depuis que celui-là. Je vais venir un peu réchauffer mon teint, même si c'est l'hiver, et ben écoutez, voilà, pourquoi pas réchauffer un peu son teint, ça fait pas de mal au moral. Donc j'applique la poudre bronzante Estée Lauder de la collection Victoria Beckham, que j'aime beaucoup. Il est toujours disponible sur le site Estée Lauder si jamais ça vous intéresse. Et il me semble qu'il y a un code promo pour votre première commande, il suffit de vérifier sur le site. Ensuite, je vais appliquer mon blush Ambient Lighting Blush de chez Hourglass, qui sont des blushs très lumineux, faciles à appliquer, faciles à travailler. Je vous les présentais dans mes favoris du mois de janvier, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. J'adore ces blushs, ils sont vraiment super réussis. Je reprends ma poudre Ambient Lighting Powder de chez Hourglass que je vais utiliser comme un highlighter très subtil, vraiment très léger, c'est très naturel et ça se voit vraiment pas beaucoup. Ensuite, avec de nouveau le fard Blackout de chez Urban Decay, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je reprends la couleur marron que j'ai appliquée dans mon coin externe et je vais appliquer ça par-dessus le trait noir que je viens de faire pour, voilà, pour harmoniser tout mon maquillage. Et je reprends les teintes claires et lumineuses que j'ai appliquées sur ma paupière mobile pour les appliquer dans mon coin externe pour de nouveau apporter de la lumière et de l'éclat à mon maquillage. Et enfin, un peu de mascara sur le ras des cils. Comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Pure Color Envie Fluide de chez Estée Lauder, qui sont des rouges à lèvres liquides qui sont sortis il y a longtemps maintenant, mais que je continue à utiliser très régulièrement parce qu'ils sont vraiment très bien. Et voilà, je crois que mon maquillage est terminé et je vous dis que je vais m'habiller. Voilà, c'est chose faite, vous voyez, rien de bien particulier pour aller travailler. Un gilet, un t-shirt et voilà le résultat final pour le maquillage, assez naturel, je trouve assez léger pour aller bosser. Un coup de parfum que j'adore, le Jimmy Choo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.